Dans la première course, Paige Gentry a gardé pratiquement une forme similaire et son travail a été axé que sur des séances d'entretien car il est déjà à son meilleur niveau. La première sortie de Bright Shining lui a fait beaucoup de bien car c'est un coursier qui s'est très bien comporté lors de ses quinteuses, perdant même du poids, ce qui est bon signe. Alabalou ne s'est contenté que du maintenance work et il affiche une stabilité au niveau de sa condition. Dans la deuxième course, Trey Alstar est un coursier assez délicat, a été bien ménagé par son entourage et il accomplit des signes de progrès concrets comme en atteste sa bonne forme du moment. Des signes très positifs ont été notés chez la forme de Ice Run qui, comme vous le voyez, s'est montré bien entreprenant lors de ses quinteuses. Max Amor a l'air d'avoir bien récupéré de son premier galop de course et on l'a vu beaucoup plus fit que la dernière fois. Dans la troisième course, admirez ce League of Legends qui respire la grande forme actuellement et qui a bien entamé sa préparation en vue de sa course de samedi. Kentucky Bluegrass a maintenu une belle forme en apparence, son séjour au centre Guy Desmarais lui procurant beaucoup de bien. Ne négligez pas ce Bézamode qui s'est pleinement acclimaté aux conditions locales et qui est à son pic actuellement. Dans la quatrième course, suivez le travail de ce Nottinghamshire, un coursier qui a donné entière satisfaction lors de ses quinteuses et qui est à son top niveau actuellement. Que des séances d'entretien pour Sachar qu'on voit au Light Kenter, mais qui a préservé l'essentiel de sa condition à Floréal. Aware a longuement séjourné au centre Guy Desmarais. Son entourage lui accordant tout le temps nécessaire pour qu'il puisse se remettre de sa dernière participation. Dans la cinquième course, l'entourage de Ready to Attack s'est montré très patient avec ce coursier par rapport à sa prestation dans la Duchesse et ce B a l'air de s'être pleinement repris à la base d'un entraînement bien spécifique. Attention à ce joli Roger, entraîné avec le plus grand soin et comme vous pouvez le constater, c'est bien comporté lors de ses quinteuses. Olympic Bolt n'a effectué que des light quinteuses comme on le voit sur la grande piste et il affiche quasiment la même forme que la dernière fois. Dans la sixième course, appréciez la superbe condition de Oomph, un coursier qui ne cesse de prendre du volume et qui est resplendissant de santé actuellement. Rob's Duel a été l'auteur d'une bonne récupération, démontrant qu'il n'a pas souffert de son premier galop de course après une longue absence en compétition. Gimme Green commence graduellement à gagner en maturité et même s'il affiche une forme plaisante, il a l'air de posséder encore une belle marge de progression. Dans la septième course, Burwaz est toujours très bien physiquement et son entourage l'a maintenu principalement sur sa fraîcheur, comme c'est le cas pour la plupart des chevaux de l'écurie Simon Jones à Floréal. Pride Rock s'est pleinement acclimaté aux conditions locales et ses progrès accomplis sont nettement visibles comme en atteste sa très belle forme. Le niveau de fitness de Blunderbuss s'est bien amélioré avec des quinteuses révélateurs au cours de ces deux précédentes semaines. Dans la huitième course, Rasta Rebel a dévoilé du potentiel lors de ses workouts récemment et il est beaucoup mieux au niveau de sa condition. Suivez le travail de ce Spinecoin qui a laissé de bonnes prestations lors de ses quinteuses et qui est définitivement en net regain de forme. Lividus a préservé une forme stable et il n'a travaillé que légèrement au centre Guy Desmarais.